Salut à toi mon petit lombric. Aujourd'hui je vais te présenter mon build pet pour le dernier patch que je n'arrive pas à prononcer, donc un truc avec une pierre apparemment. Alors on va essayer de faire tout dans l'ordre. On va commencer par les ratios. Moi personnellement je suis au elfe. Après les autres races Magicka fonctionnent très bien aussi. Au niveau du stuff, j'ai 5 nécropotences en full divin. Après, à la limite, si vous n'avez pas de full divin, parce qu'il coûte assez cher en ce moment, vous pouvez prendre le pourpoint ou la robe, ainsi que les jambes en infusé. Ça coûte un peu moins cher, ça change pas grand chose au final. Donc 5 nécropotences. Les 3 bijoux du chagrin maternel en full dégâts de sort. Faites attention à pas prendre, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'ils existent. Il me semble que j'en ai déjà vu en robuste, donc bien faire attention de les prendre en arcane, ce serait dommage quand même. Sur la main bar, j'ai un bâton de foudre du chagrin maternel en précis, chanté en dégâts de foudre. Sur la back bar, un bâton infernal de Maelstrom en infusé avec un enchantement de feu. On peut aussi utiliser le bâton de Maelstrom de foudre, ça pose pas vraiment de problème, ça change pas grand chose au DPS final. Ou si vous n'avez pas encore farmé l'arène de Maelstrom, ou si vous n'avez pas de chance, vous pouvez utiliser un deuxième bâton, soit de feu, soit de foudre du chagrin maternel. En cet indomptable, j'utilise Ilambris, donc un lourd et un inter, pour pouvoir faire proc le passif de la guilde des indomptables qui rajoute 6% de stats, ce qui est pas négligeable. Au niveau des statistiques brutes, donc en théorie, si on fait une belle barre pour avoir du gros kiki sur le mannequin, on met ici la météore et de l'autre côté on met la Tronac. Donc ce qui nous fait un petit pool de 53 de mana. Donc c'est extrêmement cool vu que les dégâts des pets sont scalés sur la magie max. En santé on a plus que le minimum syndical, donc c'est parfait. Dégâts de sort non buffés sont presque à 2300. On va les buffer, on va pas utiliser de potion pour ça, on va prendre la petite surpuissance. Donc 2700 buffés, plus que correct. Empire de Mundus, je sais pas si je prononce bien Mundus, mais on va dire que oui. J'utilise l'ombre, parce qu'on a déjà un bon pool critique de base, donc autant utiliser l'ombre, surtout que ça va augmenter nos dégâts critiques de 19%. Au niveau des skills que j'utilise, donc on va remettre ce qu'on avait mis au départ. Hop. Donc on utilise deux pets, donc le familier explosif et le crépuscule tourmenteur. Il faut qu'ils soient présents dans les deux barres, puisque s'ils ne sont que dans une barre, quand on switch, ils disparaissent, ce qui serait un petit peu gênant. La lumière intérieure sur les deux barres aussi. Si vous êtes vraiment un puriste et que vous utilisez full potion de dégâts de sort et de crit, vous pouvez mettre l'égide liée à la place dans les deux barres. Bon, personnellement je mets la lumière intérieure, puisque quand je suis dans des petits donjons, je me permets de retirer l'égide pour mettre la surpuissance. Parce que de base on met l'égide liée. Donc la surpuissance pour buffer les dégâts quand on est dans les petits donjons et qu'on n'a pas envie d'utiliser des potions qui coûtent un bras. Ou alors quand j'essaye de faire du Nodes, du HM ou quelque chose d'un peu plus difficile, j'utilise des potions de crit et je mets une protection renforcée. Donc en parlant des potions, la traditionnelle essence de puissance de sort augmente les crits, rend de la mana et sorcellerie majeure, donc tout ce qu'il nous faut. Niveau de la nourriture, vu qu'on est sur un build attaque lourde, on n'a pas besoin de régène. On est pratiquement tout le temps full mana. Donc vous aurez plus besoin de crier après votre heal, envoie-moi des boules, envoie-moi des lances, elle est où la ponction. Donc du porc au parmesan, magie max, santé max bleu. Et il me semble que ça existe
dans autre chose, ça doit s'appeler quelque chose de saumon, il me semble. Si je dis pas de bêtises, encore une fois. Alors, on va faire les points de champion après, on va montrer le cycle un petit peu. Dans les points de champion, dans les rouges, c'est un petit peu du traditionnel pour les DPS. Donc 72 en cuirassé, 43 en bouclier anti-sort, 53 en robuste, 53 en défenseur élémentaire, 49 en peau dure, rien du tout dans le seigneur. Donc au niveau des points verts, j'utilise 49 en seigneur de guerre, 43 en arcaniste, comme j'ai déjà dit, c'est un build basé sur l'attaque lourde, donc on n'a pas besoin de récup mana. Et pour la même raison, on va mettre pas mal de points dans ténacité pour que nos attaques lourdes nous rendent un maximum de magie. Et pour ce qui est de la constellation de l'ombre, j'ai mis 37 en garde des ombres et 51 en acrobate. Au niveau des points bleus, j'ai mis 56 en soin elfique, 56 en expert LM, 27 en érosion magique. Donc vu que c'est un build basé sur l'attaque lourde, encore une fois, je mets pas mal de points pour augmenter mes dégâts d'attaque lourde. Un petit peu de points en capitaine d'armes, ça fait pas de mal. Et 56 points au thaumaturge. Alors avec ce build en self-buffed, donc c'est-à-dire sans rien du tout. Donc pas de healer ou Q, pas de puissance Cura ou Dolorimé ou quoi que ce soit. Pas non plus de prière de combat, c'est-à-dire avec votre propre buff. Vous pouvez atteindre à peu près 45 ADPS solo, ce qui est vraiment pas dégueulasse du tout. Sachant que buffé, on n'est pas loin des 60, voire on est dans les 60 quand on a un petit peu de chance de crit. Donc pour ce patch, avoir 60k DPS buffé, c'est vraiment bien. Donc au niveau du cycle, il n'est pas très compliqué. On active notre pet, notre crépuscule, sachant que ça ne sert plus à rien de l'activer quand la cible a moins de 50% de vie, puisque ça ne fonctionne plus. Donc une fois que la cible est à moins de 50, ça vous fait un bouton en moins appuyé. Donc au niveau du cycle, on pose ces deux dots, on switch, on active le pet, on pose sa malédiction et on fait deux attaques lourdes. Une fois que la malédiction explose, on la repose, on repose nos dots, on réactive nos pets, et dès qu'un dot est fini, on le réactive. Donc, rien de vraiment compliqué. Si vous pouviez arrêter d'attaquer le mannequin, ce serait bien. Il me semble qu'il y a une touche pour ça. Voilà, merci les enfants. Je pense avoir fait le tour et ne rien avoir oublié. J'ai parlé des points de champion, du stuff, de la pierre de Mundus. Non, je pense avoir rien oublié. Juste que je pense à racketter mes potes pour obtenir un petit peu d'essence de puissance de sort. Parce que vous voyez, je suis pauvre. Je vais sûrement joindre une petite vidéo de mon collègue qui fait un petit peu le gros kiki sur un mannequin avec le même template que moi. Donc il me semble que c'était du 47 en self-buffed et 58 en buffé. Donc je vais voir pour soit vous mettre un lien dans la description vers sa petite vidéo, soit l'incorporer à celle-là, je sais pas encore. Sur ce, je vous dis à la prochaine, sûrement pour un autre build ou une autre vidéo qui aura rien à voir. Comme ça vous êtes fixés. Et comme dirait Jambi, Poutou hein.